profiter de ce vlog pour vous parler d'un sentiment que j'éprouve depuis pas mal de mois. I was nobody, you made me somebody. It is our glory, all the blessings. Hello ma colorée, c'est Kiki, je vous retrouve pour un nouveau vlog en cette magnifique journée ensoleillée. Ce sera un weekly vlog, d'ailleurs on est samedi 12 février. Je prévoyais vous filmer ce vlog depuis le lundi, mais j'ai eu pas mal de contrariétés et qui ont fait que je me suis dit ça sert à rien de vous filmer un weekly vlog si je suis pas dans le mood. Je me suis dit je vais laisser couler la semaine et vous filmer un weekly vlog bien apaisant. Je m'apprêtais à filmer un réel pour mon compte Instagram pour la Saint-Valentin, une idée de tenue à porter. Tenue numéro 2. Look numéro 3. Je vais porter avec ça. C'est un genre de robe que je portais pas parce que j'aime pas mes bras, mon ventre. Mais bon, aujourd'hui on fait différemment. On va apprendre à s'accepter. Tenue numéro 4. Tenue numéro 5 du réel pour la Saint-Valentin. Et j'en ai clairement marre. Donc voilà, c'est une robe toute belle. Et le dos. Et je vais mettre ça avec ces chaussures. Je les aime trop. Allez, c'est parti. J'ai fini enfin d'enregistrer le réel. Comme on est invité à 19 h, je vais me dépêcher à prêter les enfants. Et puis surtout ranger tout ce qu'il y a là. Attendez, je vous montre, c'est le bazar. Naomi a une dent qui bouge, enfin. Waouh, regardez comme elle bouge. Oh là 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 là. Coucou, là on est en route pour l'invitation chez nos amis. Sauf que malheureusement nos amis ont oublié que Nathanaël est allergique aux protéines de lait de vache. Et que vu que moi je l'allaite, je suis du coup dans l'incapacité, dans l'impossibilité même de manger des plats qui contiendraient du lait, de la crème fraîche, du beurre. Et du coup elle a prévu de la tartiflette. Donc autant vous dire que je peux pas manger la tartiflette. Donc il a fallu qu'on s'arrête. Hey, je vais me fâcher hein. Vous taisez. Enlève ta main sur sa bouche. Je ne veux rien savoir. Donc autant vous dire que la tartiflette je peux pas la manger. Du coup mon chéri est descendu au Hyper U, là on a fait un stop. Il va prendre de quoi manger pour Noël et Nathanaël et moi. Du coup pendant que tout le monde se en train de manger sa tartiflette, moi je suis en train de manger un repas de Hyper U quoi. Vive l'allaitement, ouais. À savoir que j'essaie de le sévrer cet enfant. J'essaie de le sévrer mais c'est trop dur. Il veut pas. Il est très très accro au sein. Donc j'arrive pas mais du tout. J'arrive pas du tout à le sévrer. J'espère vraiment que ça le fait bientôt parce que c'est compliqué quoi. Là on a pris des macarons et bien sûr j'aurai pas droit aux macarons, bien sûr. Du coup il m'a pris des burgers tout faits, du moins prêts à être faits. Et du coup je mangerai pas le fromage, je vais enlever. Maman c'est trop belle. Coucou. Alors là il est minuit. On est rentré de chez nos amis. Les enfants dorment ainsi que mon mari. Mais je suis obligée de tourner une vidéo. Bon, obligée non. Mais je dois tourner une vidéo. J'avais déjà une vidéo prévue pour dimanche, donc demain.
Sauf que dans cette vidéo, je n'étais pas seule. L'autre personne n'était pas à l'aise avec la vidéo. Du coup, finalement, je peux pas la poster. Donc, je dois trouver un plan B. Et la vidéo que j'avais prévue le mercredi, je suis obligée de la filmer aujourd'hui pour la poster demain. Vive la vie de youtubeuse. Coucou. Alors, on est dimanche. Clairement, j'ai pas eu le temps de vous parler de la journée. La vidéo confession entre femmes que j'ai tournée hier, j'ai fini le montage, il était déjà 6 h du matin. Et du coup, le temps de publier, j'ai pas vraiment eu le temps de vous parler. Quand je suis revenue, j'étais capote. De manière générale, je suis quelqu'un qui, lorsque je donne ma parole, j'aime pas revenir là-dessus. Et comme je me suis dit et je me suis promise d'être plus régulière sur YouTube. Lorsqu'il y a un couac, je suis obligée. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire, mon doudou d'amour? Tu vas jouer? Donc, je vous disais que je suis une personne qui, lorsque je donne ma parole, je fais en sorte de la tenir en fait. Donc, si jamais il y a un couac, je dois forcément me débrouiller pour trouver une solution. Donc c'est la raison pour laquelle hier il fallait que je filme à nouveau une vidéo. Et voilà. Waouh, le soleil! Ça fait du bien, il fait beau aujourd'hui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça y est, on a reçu nos premiers articles pour la décoration de la chambre. Donc ça, c'est le matelas en 160-200, puisqu'on a changé de lit. Tout ce qui est matelas, lit et sommier, on l'a pris à Ikea. Coucou mes colorés. Alors, on est lundi 14 février, donc c'est la fête des amoureux. Mais en soi, avec monsieur, on n'a rien prévu. Franchement, on n'a rien prévu pour cette année. Là, je me dépêche parce que je vais retrouver des copines qui ne sont pas sur Nantes, donc qui sont dans les environs là. Et elles font un tour à Ikea, donc on se retrouve à Ikea pour papoter un peu, puis après on va se séparer. Moi, je vais rentrer. Quoi d'autre? Oui, donc je vais avec les enfants. Je devais vous faire l'unboxing de tout ce que j'ai acheté sur la Redoute pour notre literie et tout, mais j'ai pas le temps, donc je me dépêche. J'aimerais vous montrer l'outfit du dé, la tenue du jour, mais mon miroir n'est pas propre. Donc un jean et un body et mon manteau et puis un chapeau. J'aime bien le look casual chic, et tout qu'il est très pratique, surtout quand on est maman.
est 19h. Je pensais pas durer autant. Avec mes copines, finalement, on a traîné. Et devinez quoi? Finalement, on va au restaurant parce que j'ai eu envie. Et c'était pas du tout prévu. Donc là, je vais déposer les enfants rapidement chez leur babysitter. Et c'est une bonne petite qui était vraiment sympa parce que je l'ai appelée. C'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. Elle a accepté de les garder. Donc je vais déposer les 3, aller récupérer mon mari. Et j'aimerais vraiment me changer, me repoudrer un peu le visage. Mais je sais même pas si je pourrais parce qu'il est déjà 19h. Et puis aller au restaurant. Et puis finalement, je lui ai pris un cadeau et je suis sûre qu'il m'a rien pris parce qu'on s'était dit qu'on prévoyait rien. Voilà, ça c'est tout mon sang, les choses de dernière minute. On est rentré à la maison. On va pouvoir enfin faire le lit. Initialement, on avait des coussins standards, carrés et tout. Moi, je préfère mes coussins fermes, mais mon mari veut, lui, il les préfère moelleux et tout. Donc, j'étais obligée de racheter une autre paire de coussins parce que ceux qu'on avait étaient assez fermes. Donc, j'en ai pris 2 sur la redoute. Pour ne pas que tout au fond là-bas, notre tête ne heurte le plafond, j'ai pris un traversin. Du coup, c'est la première fois de ma vie que j'achète un traversin. C'est le genre de choses que je trouve que je suis ma maman. Coucou, alors là on est mardi 15 février. Je vais chez ma copine faire mes cheveux. Du coup j'ai Nathaniel avec moi et j'ai laissé Noah et Naomi avec le papa. Qui va s'amuser bien à la crèche là? C'est Nathaniel? Yeah! Ça va être trop bien. Oui, oui mon amour. Nathaniel, il va pas pleurer. D'accord? Tu vas à la crèche que pour 2 heures. Que pour 2 heures. Et je te récupère après. D'accord? Tu fais bisous maman? Bisous? Bisous maman. Bisous. On est mercredi 16 février. Je vais déposer Nathaniel à la crèche. Mais on a eu beaucoup de mal à le préparer parce qu'il n'avait pas envie de partir. En même temps, ça fait 3 semaines, je pense, ou 1 mois qu'il n'a pas été en crèche à cause des mesures Covid, là, des mesures sanitaires. Ils avaient vraiment limité, mais voire réduit, mais énormément l'effectif des enfants. En fait, je ne m'attends pas à ce qu'il ne pleure pas, quoi. Je me dis, après 3 semaines sans avoir été en crèche, il y a de fortes chances que le petit bonhomme il pleure, quoi. Donc voilà. Après c'est que 2 heures. Donc comme c'est que 2 heures, ça va. Hier je suis rentrée quand même tard, hein, puisque
Je pense qu'il était 22h30 que je suis rentrée à la maison hier. Donc je déteste conduire la nuit. Est-ce que je vois pas grand chose. Et j'avais oublié mes lunettes à la maison. Donc j'ai conduit comme une mamie. J'ai pris tout mon temps, mais au moins je suis arrivée saine et sauve. Moi, t'as pas mis tes cheveux. Tu veux que tu le fais? Non, Noah, lave tes cheveux. De l'eau. Lave tes cheveux. Voilà. Comme ça, tu apprends à laver tes cheveux tout seul. Allez, frotte encore. Même bien laver sur... Voilà. Avec les doigts. Frotte avec les doigts. Voilà, je suis prête. Fais pas attention aux désordres qu'il y a derrière moi. Coucou, alors on est sorti ce matin, on vient à peine de rentrer. Cette fois-ci on a été pour des meubles pour le salon. Puisque pour la chambre, j'attends que mon amie Jessica de Babitectu m'envoie les plans pour pouvoir savoir exactement quoi acheter. Parce que moi je suis ultra nulle en déco, donc je ne veux pas acheter une chose qui va pas servir au fait. Donc j'attends vraiment quand elle va me dire Kiki, tu achètes ça, j'achète. D'ailleurs, je voulais profiter de ce vlog pour vous parler d'un sentiment que j'éprouve depuis pas mal de mois. Et je trouvais pas les mots adéquats pour en parler en story. D'autant plus qu'en story, c'est des séquences de 15 secondes. Et que bah du coup, faut pas être non plus ennuyeux et tout. Et quand ce sont des choses ultra sérieuses, des sujets importants, je me dis ça vaut le coup de prendre quand même du recul et en parler tranquillement et ne pas juste balancer des informations comme ça. Ça fait des mois d'ailleurs que j'ai pour cette envie de changement, comme si j'étais pas à ma place, surtout sur le plan professionnel. J'avais l'impression chaque matin de me lever avec une boule au ventre. Je me sentais étouffée. J'allais au travail à reculons. C'était ce qui m'animait tous les matins. Et l'histoire, c'était vraiment une bouffée d'air de me dire c'est la fin de la journée. Je me rendais compte que ça n'allait pas en fait. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Mais j'avais peur de me retrouver sans revenu fixe. J'avais peur de me dire comment est-ce que je fais demain si j'arrête tout et que je fais que de la création de contenu. En fait, je me posais tellement de questions que je ne m'écoutais même pas. Lorsque j'ai commencé à ressentir cette envie de changement, j'en ai parlé à mon mari. Et franchement, il était vraiment pas fermé au fait que je veuille tout laisser tomber pour me consacrer à la création de contenu. Et la personne qui était plus fermée au changement, finalement c'était moi. J'avais deux sentiments en moi. D'un côté, j'avais vraiment cette envie de voir autre chose, cette envie de changement, de renouveau. Mais d'un autre côté, j'avais cette culpabilité qui me rongeait du style, tu tournes le dos à cette activité qui t'a permis quand même d'éduquer tes enfants, de travailler tout en étant chez toi. Et je me sentais comme une personne qui était pas reconnaissante au fait. Pourtant au fond de moi, je sentais vraiment que c'était temps pour moi de changer. J'ai suivi une vidéo motivation d'une américaine et qui disait que c'est ok au fait, c'est totalement ok de ne plus avoir envie de quelque chose qui une fois t'a rendu heureuse, de ne plus avoir envie de quelque chose qui une fois faisait partie de ta routine. C'est totalement ok parce que c'est le fait de grandir en fait. C'est ok de vouloir se développer. Et quand j'ai écouté ça, j'étais tellement libérée. Je me suis dit waouh, c'est ce qui me manquait. Tout ça pour vous dire que ça y est, je suis officiellement sans emploi. Je vais pouvoir m'adonner à fond à ce que j'aime. Et c'est surtout que je vais pouvoir éduquer mes enfants. Et j'ai envie de planifier des menus, des repas de la semaine, d'organiser ma maison. J'ai des envies, mais j'avais pas ce temps-là au fait. Et là, je me dis, je vais pouvoir profiter vraiment de ma vie, de pouvoir prendre soin de ma famille, de pouvoir prendre soin de moi aussi cette année, me mettre en avant parce que moins on se coûte, moins on a confiance en soi finalement. Je ne sais pas ce que demain a pour moi, mais là présentement je suis contente d'avoir écouté cette voix au moins, voilà. Enfin bref, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. On a mis le scan.
Nathanaël, il aime trop ces yaourts à l'avoine de chez Saint-Hubert. Alors, on est rentré de course. Ce soir, on mangera de la queue de lotte avec du riz. Donc, j'ai pris du citron, Des tomates rouges, des tomates cerises. du lait de noix de coco. C'est ça. Et puis on a pris de l'oignon. On a pris une sauce. Oui, c'est la sauce noix mam. Ça, c'est le yaourt pour ton frère. Puis ça c'est quoi? C'est pas... De la coriandre. Ouh, ça c'est vraiment fragile. C'est un petit peu trop long pour moi. Un cube d'assaisonnement. Oui. Le seul gâteau que Nathanaël arrive à manger parce qu'il n'y a pas de lait. C'est du lait de soja, je pense. Puis ça Donc, c'est du riz. C'est le poisson. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you. coucou. Attendez la lumière du jour. Alors, je suis avec Naomi. On part faire mes ongles. On a rendez-vous à 10h et je pense qu'il devait avoir l'habitude. Il est 9h40. Sachant que je suis pas à Nantes et que du coup, j'ai quand même un peu de route. J'espère arriver à l'heure et trouver surtout un endroit où me garer parce qu'en général, c'est le parking qui me prend du temps. Donc, trouver un endroit où me garer dans Nantes pour pouvoir être à l'heure à mon rendez-vous, c'est pas gagné. Il est 10h11. Je viens d'arriver sans oublier que je m'étais un peu perdue. Puis je ne reconnaissais pas l'endroit. Donc, c'est top. J'ai peur de gratter les choses. Et il y a des gens qui font pas grand chose et qui arrivent à se garer facilement. Mais moi, c'est pas mon cas. En parking couvert, j'ai peur. Oh purée. Arrête d'avoir peur, Kiki. Arrête d'avoir peur. Putain. Quel cauchemar. Alors, je vais... Recule. Naomi, c'est pas une question de juste maman recule. C'est que la voiture, elle est grande. Et déjà, j'aimerais bien que tu t'attaches, s'il te plaît. Oh purée. Là, j'ai pas mon mari avec moi. Je suis sortie toute seule avec Naomi. Donc, maman me dit, Kiki, descend, je gare la voiture, quoi. Oh! Ah! Ouh! Regarde bien, ça a touché le mur là-bas? Je peux pas voir parce que moi, je suis pas dehors. Il faut que j'aille. Non, tu vas pas sorti. Oh, j'ai fini de crier. Il y a des gens qui passaient qui m'ont dit, tu me prends pour une folle, mais je déteste les parkings couverts. Pourquoi est-ce que les parkings couverts, les places sont pas larges? Ouais, toi, c'est bon. Arrête là. Oh mon Dieu. La peur de ma life. Je déteste les parkings couverts. Je déteste les parkings couverts. Mais c'est seulement dans les parkings couverts qu'il y a de la place. Il n'y a pas de place ailleurs. Ouh. Allô? Oui? Ah, décidément. Bah, en fait, j'ai fait une chose que je déteste le plus au monde. C'est quoi? Me garer en parking couvert. Ah, en parking couvert. Ah oui. Ouais. Et il n'y avait pas la place ailleurs en ville là-bas. J'ai passé au moins 10 ans pour me garer. Là, c'est bon. Elle n'a pas touché quoi que ce soit. J'ai réussi à me garer, mais purée. Darling, you
Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. You send me. Non, Nat, pas mon chargeur, pas mon chargeur. Eh, tu ne joues pas avec mon chargeur. Ah ça non, je suis pas d'accord. Allez, hop. Tu sors de là. Hop, 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 hop. Et tu me laisses faire le lit. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la tétine à qui, ça? C'est la tétine à qui? Coucou, on est vendredi 18 février. La journée a commencé un peu de manière speed parce qu'il fallait déposer Nathaniel à la crèche. Noah n'a pas arrêté de vomir. Bon, on a été en course d'abord. On a été en course et tout, mais il n'a pas arrêté de vomir et de faire caca. Donc, je pense que malheureusement, il doit avoir la gastro, il me semble. Donc, il faut que je nettoie toute sa chambre puisqu'on a déjà enlevé tout le linge de lit qui était sale. Il faut maintenant que je passe la sépia dans sa chambre. J'ai reçu ma commande de la Redoute parce que j'avais oublié de passer la commande du protège matelas. Là, je l'ai reçu. D'ailleurs, il était de qualité. C'est vraiment un truc de ouf, la Redoute. Le linge de lit, tout ce qui est textile au fait. Linge de lit, rideaux, nappes, tapis. Franchement, ils sont de qualité leurs produits. Un peu cher, mais de qualité. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris presque tout à la Redoute. Comme ça, au moins, j'aurai une sensation d'être à l'hôtel, au fait, dans mon lit. Donc, c'est top. Là, je m'apprête pour aller à la poste parce que j'ai énormément de retours à faire, notamment Zalando. J'avais pas mal d'articles que... regardez tout ce gros carton là. Voilà. C'est vrai que moi j'ai du mal à faire de choix. Même quand je vais en boutique, je le vis mal parce que finalement quand j'essaie les choses, j'ai du mal à me décider. Donc je préfère passer une grosse commande et je retourne si ça me plaît pas au fait. Donc là, notamment, ce sont des chaussures. Il y a par exemple cette paire de bottines qui est très très belle avec le bout en amande là, j'aime bien. Sauf que je fais du 37, mais j'ai pas fait attention au fait que c'était pied large que j'avais pris. Donc en wide fit et du coup bah wide fit c'est trop grand, ça me va pas. Et j'avais pris la même chose en couleur nude puisque j'aime beaucoup le nude. Voilà, pareil, ça ne me va pas. Bon, j'espère quand même que ça va tenir là-dedans. Parce que là je rassemble deux commandes en une au fait. Et j'ai coché sur Zalando que tout pouvait être tenu dans un carton, mais j'ai pas l'impression. Oh, ça me saoule. Bah, du coup, je vais monter là-dessus. Là, on est en plein backstage de notre réel. Donc le réel cuisine, c'est fait par monsieur. Et ce soir, c'est du saumon. Là, on a déjà fait la première version de la recette que je vais publier sur Instagram, donc avec du beurre et de la crème fraîche par exemple. Sauf que comme Nathaniel est allergique aux protéines de lait de vache, mon mari est en train de faire une deuxième version de la recette. Donc cette fois-ci, il va utiliser de la margarine au fait. Donc Saint-Hubert oméga 3. Et on va plutôt prendre du lait de coco au lieu de la crème fraîche.
Comme ça nous permet de manger quasiment, on dit pratiquement la même chose au fait. Ouais. C'est surtout que ça fait une alternative pour les gens allergiques. Ouais, c'est une alternative, ouais. Recoucou, alors on est samedi, c'est le dernier jour du vlog. Là, il est 9h30 et je suis en retard. Je pense que le retard c'est l'histoire de ma vie quoi. Mais là c'est pas de ma faute. Il y a Noah qui ne se sentait pas bien, comme je vous disais, je crois bien, hier. Du coup, là, je file chez le médecin. Donc mon mari a appelé, il était 9h08 ou 9h10. Et le médecin disait que la seule disponibilité qu'il avait, c'était 9h30. Et moi, j'étais en peignoir et tout. Donc, le temps de... Et je le lavais d'ailleurs. Je le lavais parce que il n'était pas bien. Donc, le temps de le laver, l'habiller, moi, me brosser les dents, me nettoyer le visage, m'habiller, voilà, qu'il est déjà 9h30 et c'est le seul créneau qu'elle avait. Donc j'espère qu'elle pourra me prendre. Je pense que c'est plus raisonnable comme ça d'arrêter le vlog là parce que la journée va être assez dense pour moi vu que je n'ai toujours pas terminé le montage de ce vlog que je suis censée vous publier demain. Donc il faut que je m'active pour le monter. J'espère vraiment que ça vous aura plu parce que je le fais avec vraiment plaisir. Peu importe mon quotidien de maman et tout, ça me fait vraiment plaisir de filmer. Donc j'espère que vous me soutiendrez dans cette nouvelle direction que prend ma chaîne, à savoir les vlogs et les vidéos à thème d'ailleurs. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas le cas. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à un prochain weekly vlog. Bisous.